Daily, or I can say annually, the business between China and Sudan is increasing and jumping. And I think in China here there is a huge opportunities. The new technology and advanced technology start to be implemented in China, and also you can get a very good price in China. Also, this is one of the advantage why the people visit China. We have some problems, political problems with Europe and US, but with China, with Asia, relationship between Iran and India, China is easy, better than Europe and US, and it's very better for us. It is being sold today in India also and worldwide by the American companies, basically manufactured in China. What they are doing, they are putting the stamp in Houston on Chinese product and selling it as an American product. So why not to shake hand directly? Les Chinois ont une coopération qu'ils appellent gagnant-gagnant, c'est-à-dire réciproquement avantageuse, sans conditionnalité, dans le respect de la souveraineté des États. Quant aux pays occidentaux, évidemment, elle est liée à des conditionnalités politiques ou aussi de bonne gouvernance politique. Et je ne veux pas dire que nous ne sommes pas attachés à une bonne gouvernance dans notre pays, à une démocratisation de notre société, mais ce qui est malsain dans la coopération avec les pays occidentaux, c'est que les conditionnalités politiques sont parfois, on a fait un usage un peu abusif, un moyen de pression sur les États, plutôt qu'un moyen de consolidation sincère, d'amélioration de la situation des pays. Pour le cas des Chinois, le discours est très clair. Ils disent, nous venons dans les pays africains, j'entends, pour pouvoir investir, nous ne nous mêlons pas de la politique intérieure, nous intervenons dans des États souverains. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme lecture? Nous, en tant qu'Africains, on a dit OK. En même temps, les compagnies occidentales viennent avec leur gouvernement derrière, avec des conditionnalités droits de l'homme, démocratie au niveau discursif, mais dans la pratique, ces États occidentaux continuent à apporter un soutien, que ce soit actif ou passif, à des régimes qui ne sont pas des régimes démocratiques. Ils ont promis construire des écoles, ils ont promis construire des châteaux d'eau, ils ont promis même construire, les autres a promis même construire de bonnes routes, les autres a promis construire même des dispensaires, mais jusqu'à là, il n'y a rien. Il faut faire des kilomètres. On quitte ici pour aller à Miandoum à 11 km pour se faire soigner. Or, ils ont promis que lorsque le pétrole serait exploité, on serait bien à l'aise ici. Malgré les textes en vigueur, ces compagnies pétrolières-là foulent aux pieds les intérêts des populations. Et les compagnies chinoises qui ne tiennent pas compte de la protection de l'environnement, qui ne traitent seulement qu'avec les gouvernements, qui ne viennent pas vers la population. On a bien peur que quand ces compagnies seront là, la situation des paysans dans la zone pétrolière serait très pire. Todas las deficiencias que hemos tenido en el país, donde los márgenes de pobreza eran totalmente injustificados, de los 25 millones de habitantes, 40% vivía en pobreza. Había 1.400.000 venezolanos adultos que ni siquiera sabían leer y escribir. Había un altísimo porcentaje de la población que no tenía acceso a la educación, que no tenía acceso a la salud, que no tenía acceso a una alimentación adecuada. Entonces nosotros, nuestra fortaleza, que es el petróleo, la estamos poniendo al servicio de tratar de bajar esas grandes diferencias sociales que existen aquí en Venezuela.